Bonjour et bienvenue à tous nos participants pour cette journée de porte ouverte virtuelle. Les participants que je remercie d'ailleurs. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Cyril Octo, le chef d'établissement du campus de la FASEC de Cabriès. Et pour vous présenter cette porte ouverte virtuelle, je serai accompagné de Cécile, du campus de Mont-de-Marsan. Voilà. Donc, l'événement de cette porte ouverte, vous aurez la possibilité de le regarder en replay sur YouTube, puisqu'il sera diffusé d'ici 24 heures à peu près. Et tout au long de cette porte ouverte virtuelle, au long de notre présentation, vous avez possibilité de poser des questions en privé sur notre chat qui est prévu à cet effet. Voilà. Et nous vous répondrons à vos questions en direct sur ce même chat. Voilà. Donc, l'école des courses hippiques, c'est 5 établissements en France, hein, donc 5 campus à FASEC. La FASEC, c'est l'association pour la formation et l'action sociale des écuries de course. Donc, la FASEC, qui est une des entités de l'institution des courses en France, a 2 missions. Une mission formation, tout d'abord, pour former l'ensemble des futurs salariés des écuries de course, et une mission action sociale qui permet de suivre les salariés tout au long de leur vie sociale et professionnelle au niveau des écuries de course. Mais pour la journée, nous nous attarderons plus précisément sur la mission formation de l'école des courses hippiques en France, voilà, et la présentation des 2 campus qui sont Mont-de-Marsan dans le sud-ouest et Cabriès dans le sud-est. Les autres établissements de la FASEC étant situés, un sur la zone de Chantilly, un autre à Graignes en Normandie, et puis un autre à Boissy-Saint-Léger, dans le parc du cheval du Trot de Grosbois. La particularité des 2 campus qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est que nous proposons au niveau des jeunes qui vont rentrer en apprentissage dans nos établissements, les 2 disciplines. Donc les 2 disciplines que sont d'une part le trot et d'autre part le galop. Pour vous présenter un peu plus précisément les métiers que l'on va trouver dans les écuries de course hippique, eh bien, je vais passer la parole à Cécile, qui, elle, est sur le campus de Mont-de-Marsan. Bonjour. L'école des courses hippiques prépare au métier de cavalier d'entraînement. Alors, le cavalier d'entraînement est la personne qui s'occupe des chevaux, qui s'en occupe, qui leur donne les soins, l'alimentation, et surtout qui les entraîne, que ce soit dans le trot ou dans le galop. L'entraînement du cheval de course, c'est le matin. Ça dure à peu près 1 heure par cheval, et ça se passe surtout dans la matinée. Nous préparons au métier de cavalier d'entraînement, mais après, pour ceux qui préfèrent prendre des responsabilités, par exemple, ou en fonction de leur disponibilité, peuvent accéder à d'autres métiers proposés dans les écuries de course. Il y a le garçon de voyage, qui est un terme qui pour l'instant n'a pas évolué, mais qui s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons. Le garçon de voyage est la personne qui s'occupe du cheval lors des déplacements sur les hippodromes, aussi bien en France, mais aussi à l'étranger. Il gère le cheval depuis son départ de l'écurie, sur l'hippodrome, jusqu'à la fin de la course. Il existe aussi d'autres métiers de cadre dans les entreprises. Il y a le premier garçon. Le premier garçon, c'est le bras droit de l'entraîneur. C'est celui qui gère le quotidien, enfin la matinée, dans les écuries.
C'est celui qui est plus proche peut-être des salariés des écuries. Il y a aussi des emplois de cadre, de responsables de cours, mais aussi le cavalier en entraînement peut être la personne qui gère uniquement sa liste de chevaux, ses 4 chevaux, et qui travaille aussi le soir pour donner l'alimentation et les soins. Je vais peut-être redonner la main à Cyril pour le reste, ou parler de la vie à l'internat. Merci Cécile. Donc, pour pouvoir accéder aux différents métiers que Cécile vous a décrits tout à l'heure, je vais vous expliquer donc dans un deuxième temps quelles sont les formations que l'on propose et les différents statuts pour accéder tout au long de la formation pour accéder à ces métiers que l'on va trouver dans les écuries de course. Donc au niveau de nos 5 établissements, on propose, et notamment donc, sur le campus de Mont-de-Marsan ainsi que sur celui de Cabriès, nous proposons de la formation sous statut scolaire à rythme approprié, je vous expliquerai par la suite de quoi il s'agit, de la formation par apprentissage, ainsi que des formations pour adultes. Sous statut scolaire, nous avons dans chaque établissement mis en place une 4e, 3e cheval de l'enseignement agricole, donc où les jeunes peuvent accéder dans nos établissements à partir de 13 ans. En ce qui concerne la 4e cheval, ils seront en immersion en entreprise, si leur âge le permet, à partir du mois d'avril, pour pouvoir y accéder en tant que stagiaire et compléter la formation qui est faite sur nos plateaux techniques, puisque dans chaque établissement, nous avons ce que l'on appelle des écuries d'application. Donc, compléter cette formation par une immersion en entreprise en fin d'année. En ce qui concerne nos classes de 3e cheval, c'est un statut scolaire à rythme approprié. Donc, ça veut dire que les jeunes sont à la fois sur des périodes de formation au niveau de nos écoles et à la fois sur des périodes de formation en entreprise. Donc, pour ce faire, c'est nous, à FASEC, qui plaçons les jeunes dans les entreprises et qui choisissons le placement au niveau avec les différents maîtres de stage avec lesquels nous travaillons. Les maîtres de stage qui, bien évidemment, sont des chefs d'entreprise, des entraîneurs d'écuries de course hippique. En ce qui concerne nos formations après post donc 3e, nous proposons des CAP agricoles LAD cavalier d'entraînement. Nous proposons le bac professionnel conduite et gestion de l'entreprise hippique et nous proposons le BTS AXE, donc suite au bac professionnel ou en provenance d'autres types d'établissements. Les 2 statuts sont possibles au niveau de ces formations, que ce soit en rythme approprié, formation initiale, ou que ce soit en apprentissage. Ce qui change au niveau du jeune quand il est dans un cursus de formation, s'il est en statut scolaire, donc il sera en convention de stage tout au long de sa formation, donc avec une entreprise d'écurie de course. S'il est en apprentissage, le jeune signera un contrat d'apprentissage avec un patron que l'on aura choisi pour lui, puisque c'est nous qui plaçons, je le rappelle, les jeunes dans les entreprises, c'est nous qui cherchons les entreprises d'accueil. Et en ce qui concerne le BTS, là, le statut est uniquement en apprentissage et c'est la même démarche, c'est-à-dire que c'est l'établissement qui va placer le jeune dans une entreprise.
En ce qui concerne la formation adulte, on propose divers cursus de formation. Tout d'abord, des formations courtes, type CC-Prof, type soins aux chevaux. Donc, en général, ce sont des formations de 14 heures. Mais on propose aussi des parcours adaptés en fonction du passif des futurs apprenants. Donc, on met en place des positionnements pour voir quel type de formation le mieux adapté on peut proposer à l'adulte pour qu'il puisse se professionnaliser dans le monde des écuries de course. Voilà. Alors, ce sont des formations qui, bien évidemment, sont accessibles à tous. On peut entrer dans nos établissements à tout type de niveau. On peut rentrer donc en 4e, on peut rentrer en 3e. Donc en 4e, après une classe de 5e, bien évidemment. En 3e, après une classe de 4e. Et on peut accéder dans nos différentes formations professionnelles, telles que le CAPA et le bac professionnel, soit dès la première année, si c'est le cas d'un CAP première année, l'acte avec entraînement, dès la deuxième année, si le profil du jeune implique qu'on peut l'intégrer directement dans une deuxième année du cursus du CAPA. On peut en faire de même au niveau du bac professionnel, c'est-à-dire qu'on peut rentrer en classe de première année en apprentissage ou de seconde formation initiale, c'est la même chose, le niveau est le même, mais on peut aussi intégrer directement en classe de première ou, dans certains cas, directement en classe de terminale. En ce qui concerne le profil cheval que les jeunes peuvent avoir avant d'intégrer nos établissements, même un débutant peut accéder à partir du moment où on peut mettre derrière tout un processus de positionnement et d'accompagnement tout au long de la formation du jeune. Nos taux de réussite au niveau de nos différentes formations sont en moyenne de 95% de taux de réussite par an. Donc ça veut dire qu'on a quand même de très bons résultats. Et le taux d'insertion que l'on a au niveau des jeunes qui sortent de nos établissements en fin de cycle de formation est de l'ordre de 100% depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Voilà en ce qui concerne les différentes formations que l'on peut vous proposer et comment on peut y accéder. Donc dans un deuxième temps, comment se passe la vie dans nos établissements. Donc, comme vous l'avez bien compris, il s'agit de formation en alternance, quel que soit le statut. Donc, les jeunes vont faire des alternances entre les périodes de formation, en général 15 jours ou 3 semaines au niveau de nos écoles, et les périodes en entreprise, de la même façon, des périodes de 15 jours, voire 3 semaines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'école qui trouve le maître de stage ou le maître d'apprentissage, suivant le statut. On fonctionne avec, d'une part, les centres d'entraînement dans lesquels nous sommes implantés. Donc, pour Mont-de-Marsan, le centre d'entraînement, c'est le centre de Mont-de-Marsan. Pour Cabriès, donc ici où je suis, c'est le centre d'entraînement du sud-est de la Société hippique de Marseille. Mais on fonctionne aussi avec des centres d'entraînement dans lesquels on a implanté des résidences AFASEC. Donc la résidence AFASEC, c'est un internat décentralisé qui peut accueillir nos jeunes lorsqu'ils sont placés dans les différents centres d'entraînement avec lesquels nous sommes partenaires. Donc c'est l'exemple pour l'établissement de Cabriès avec le centre d'entraînement du Parc du Cheval dans l'Ain, dans la plaine de l'Ain, à Chazay-sur-Ain, où là nous avons une résidence qui sert aussi d'internat décentralisé lorsque les jeunes sont en période d'entreprise dans les écuries du centre d'entraînement de Chazay-sur-Ain.
Il en est de même pour les jeunes qui sont sur l'établissement de Mont-de-Marsan, qui, lorsqu'ils sont placés dans les écuries du centre d'entraînement de Pau, ils ont donc accès à un internat décentralisé qui se trouve sur la résidence à Fassec, qui se situe dans le centre d'entraînement de Pau. Donc voilà pour le fonctionnement au niveau de l'encadrement de nos jeunes. En ce qui concerne le trot, dans nos régions, que sont le sud-ouest ou que sont le sud-est, les entreprises de trot ne sont pas regroupées dans les centres d'entraînement tels qu'on peut le voir sur le domaine de Grosbois, à côté de Vincennes. Nos partenaires trotteurs avec lesquels on travaille sont éparpillés, si je puis dire, un petit peu partout dans nos régions. Donc, les jeunes qui décident de faire leur formation dans le trot vont pouvoir accéder à ces entreprises, soit à proximité de leur domicile, ça veut dire que lorsqu'ils seront en période entreprise, eh bien, ils iront directement de chez eux jusqu'à l'entreprise d'accueil où ils auront soit leur maître de stage, soit leur maître d'apprentissage, soit on travaille avec des partenaires qui ont la possibilité d'héberger les jeunes lorsqu'ils sont en formation chez eux, suivant un certain nombre de conditions, puisque nous, à Fassec, nous nous chargeons d'aller vérifier les conditions d'accueil dans les entreprises avant de valider le mode d'hébergement. En ce qui concerne l'accès à nos établissements, nous avons tous des systèmes de transport qui sont mis en place pour pouvoir accueillir les jeunes, aller les chercher sur des points bien précis, en fonction de leur zone d'arrivée, pour pouvoir les conduire au niveau de nos établissements. C'est le cas sur Cabriès, puisqu'on a un bus qui permet d'aller chercher nos jeunes sur un point stratégique où ils peuvent tous arriver le dimanche soir. Et il en est de même sur Mont-de-Marsan. Donc, deux lieux de formation qui sont l'école d'une part quand ils sont en formation chez nous, et puis l'entreprise quand ils sont soit en période de stage, soit en période d'apprentissage. Au niveau de nos écoles, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tous des écuries d'application. Donc, nos écuries d'application, ce sont des plateaux techniques qui fonctionnent comme une écurie dite classique. La différence avec l'écurie professionnelle, c'est que les chevaux qui sont dans nos écuries vont permettre à nos jeunes d'apprendre le métier et vont permettre à nos jeunes de s'entraîner à ce métier pour devenir de bons cavaliers d'entraînement dans un premier temps. Et puis ça permet aussi, pendant les temps de formation, à ce que le jeune reste toujours en contact avec le milieu, qui est donc le milieu du cheval, et notamment celui des courses. Au niveau de nos équipements pédagogiques, on propose tous dans nos centres de formation, sur la partie pratique pour compléter nos écuries d'application, des préparations physiques, nous avons aussi des simulateurs de monte qui peuvent être d'ordre mécanique ou électrique, qui vont permettre aux jeunes de se parfaire au niveau de leur progression professionnelle, et ne serait-ce qu'au niveau de leur position sur le cheval. Donc nous accompagnons aussi notre formation dite classique par tout un ensemble de préparations physiques. Donc pour ce faire, la FASAC a mis en place un programme national sport et santé qui est adapté aux besoins physiques et sportifs de nos jeunes qui, lorsqu'ils intègrent une écurie de course, doivent avoir le même comportement qu'un sportif de haut niveau. Donc là, on assure l'ensemble des compléments sportifs et physiques pour nos jeunes pour accompagner ce métier qui est cavalier d'entraînement. Et jockey pour certains qui deviendront jockeys par la suite dans leur futur professionnel.
pour accompagner nos jeunes en temps de vie résidentielle. Nous avons dans chaque établissement, d'une part, des équipes pédagogiques qui sont spécifiées dans le domaine, alors que ce soit de l'enseignement général pour tout ce qui correspond à l'enseignement général des diplômes, mais aussi des équipes de formation professionnelle, des formateurs en technique professionnelle, pour accompagner et former tous nos jeunes à la vie professionnelle du cavalier d'entraînement. Pour accueillir nos jeunes en dehors des temps de vie résidentielle, puisque nos jeunes sont à grande majorité tous internes dans nos établissements, nous avons dans chaque établissement des équipes de vie résidentielle. Donc, des équipes d'éducateurs qui vont suivre et s'occuper de nos jeunes dans tous les temps, en dehors de la vie scolaire. Ce qui permet à nos jeunes d'avoir des activités annexes par rapport à leur vie scolaire, donc avec des projets qui sont montés en partenariat entre les différentes équipes, qu'elles soient pédagogiques, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient techniques. Voilà. La vie d'un jeune dans nos établissements, lorsqu'il est en période de scolarité, il va démarrer sa journée à 8 h le matin pour aller en cours. Ensuite, il va être en cours avec une pause médiane, bien évidemment, mais il va être en cours jusqu'à 17 h 30 le soir. Donc là, il est pris en charge par l'équipe pédagogique qui assure les cours sur toute la journée. Mais en dehors de cette phase, il est bien évident que c'est notre équipe éducative qui prend le relais et qui va s'occuper des jeunes, que ce soit pour l'accompagnement sur les heures d'études ou sur l'accompagnement sur du suivi éducatif ou sur de l'accompagnement complémentaire dans le cadre d'animation sportive complémentaire à tout ce que l'on peut proposer aux jeunes qui est en apprentissage chez nous. Je parlais tout à l'heure du PNSS. On a mis en place depuis près d'une dizaine d'années maintenant, dans le cadre de ça, des activités sportives complémentaires telles que l'activité physique musculation spécifique. Nous avons mis en place aussi des ateliers judo. Alors pas pour former des judokas, mais pour apprendre aux jeunes à se réceptionner en cas de chute de cheval. Ce sont des activités qui sont complémentaires, mais nécessaires pour la bonne tenue physique du jeune lorsqu'il intègre nos formations. Ensuite, nous avons des enseignements spécifiques à la filière course, tels que le code des courses, puisque tout salarié d'écurie de course doit être en possession d'éléments importants au niveau de cette formation. Et puis, sur certaines formations de la gestion d'entreprise, on va le retrouver au niveau de nos bacs pro, au niveau de notre BTS, de façon à ce qu'en sortie de formation, nos jeunes aient toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir évoluer dans les métiers des écuries de course, tels que Cécile nous les a décrits tout à l'heure. Nous sommes, bien évidemment, de par notre position physique, systématiquement en lien avec les professionnels avec lesquels on travaille, puisque nous réalisons des visites d'entreprise régulières, de façon à accompagner nos jeunes, non seulement lorsqu'ils sont dans nos établissements, mais aussi lorsqu'ils sont en entreprise. Et nos écoles, nos campus sont géographiquement installés dans des lieux qui sont très stratégiques, puisque nous sommes tous installés dans des grands centres d'entraînement. Pour exemple, Cécile vous dira en ce qui concerne Mont-de-Marsan et Pau, mais pour exemple, à Cabriès-Calas, nous
nous sommes installés dans un centre d'entraînement qui compte à peu près 700 chevaux tous les matins à l'entraînement, avec 25 écuries de course et 25 entraîneurs. Le centre d'entraînement avec lequel nous travaillons aussi, donc sur Chazay-sur-Ain, c'est un centre d'entraînement qui compte en moyenne une douzaine d'écuries de course et entre 250 et 300 chevaux tous les matins à l'entraînement. Voilà pour ces différents éléments qui constituent notre entourage direct. Pour me compléter dans mes propos, je vais repasser la parole à Cécile, qui va continuer de vous expliquer comment se passe la vie à l'école pour les jeunes qui rentrent dans nos établissements. Bon, je reprends la main? Oui. Alors, pour rebondir sur ce que disait Cyril, effectivement, pour Mont-de-Marsan est la ville dans laquelle près d'un centre d'entraînement et sur lequel se trouve l'école. Mais nous avons effectivement un foyer à Pau et nous avons aussi un foyer à la Teste de Buch sur le bassin d'Arcachon. Je voudrais revenir sur le fait que effectivement la scolarité est gratuite dans tous les centres AFASEC, dans toutes les écoles des courses hippiques. Seuls l'hébergement et la restauration sont payants. C'est une formation en plus qui propose 100% de débouchés, car nous sommes une petite structure, mais qui couvrons, alors pour nous ici à Mont-de-Marsan, tout le Grand Sud-Ouest, et nous avons beaucoup de maîtres d'apprentissage, de maîtres de stage, qui demandent de la main-d'œuvre, puisque c'est un métier qui ne se mécanise pas, et cela n'aurait aucun intérêt d'ailleurs, puisque le cheval a besoin de ce contact avec l'être humain. Donc, si vos enfants veulent faire une formation dans les différentes écoles AFASEC, ils sont sûrs au moins à l'issue de leur formation de trouver du travail, un travail épanouissant, un travail passion. Nous proposons, effectivement, nous aussi une formation en alternance. Nous avons des services à disposition des élèves, c'est-à-dire que nous avons des navettes qui allons chercher les jeunes le dimanche soir afin qu'ils soient à l'école dès le lundi matin en cours et qui les ramenons le vendredi après-midi. Nous nous adaptons effectivement aux horaires des trains ou des cars pour que les élèves puissent repartir le week-end chez eux. Nous proposons des activités aussi. Nous, ici à Mont-de-Marsan, nous avons un simulateur de monte qui est très prisé et d'ailleurs qui est utilisé aussi par les professionnels quand ils veulent se remettre en condition et par nos élèves, ainsi qu'une salle de sport qui permet à nos jeunes une bonne condition physique, ce qui est vraiment demandé pour cette profession et pour ce métier de cavalier d'entraînement. Je ne sais pas si c'est le moment de parler de possibilités d'inscription. Je voulais vous dire que pour s'inscrire à la FASEC, vous pouvez nous appeler. Nous proposons des rendez-vous soit par téléphone, soit par visioconférence, soit en visuel, soit des rendez-vous. Alors après le confinement, bien sûr. Nous allons certainement proposer pour le mois de juillet des stages de positionnement. Il faudra nous contacter pour savoir si c'est toujours d'actualité. Vous pouvez également nous joindre au 0800 009 001 ou par mail à contact@afasec.fr. Excusez-moi, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Donc, je reprends la suite. Et là, on me propose, puisque en regardant dans le panel des questions qui sont posées, je vois qu'il y a une question qui concerne les formations pour les adultes en reconversion et de savoir comment ça se passe. Alors, un adulte qui est en situation de reconversion et qui veut venir faire une formation chez nous, ça va se passer de la façon suivante. Déjà, on va étudier son profil. Donc, je rappelle, l'accès est libre à tous.
on va étudier son profil et on va étudier avec lui quelle est la formation qui sera le mieux adaptée par rapport à ses compétences et ses acquis. Voilà. Ensuite, au niveau de la formation qu'on va lui proposer, alors en général, les formations pour adultes que l'on propose sont des formations relativement courtes, si c'est sur du 10 mois ou si c'est sur du 12 mois. Et effectivement, une autre question qui se pose, est-ce qu'il faut connaître ou avoir un bon niveau de cheval avant? Moi, je dirais que ça dépend de la volonté de la personne qui arrive. Effectivement, d'avoir une connaissance du cheval et d'être déjà monté à cheval avant d'accéder à nos formations, c'est un plus, bien évidemment, mais quelqu'un qui jusque-là aurait pratiqué le cheval de façon plus saisonnière ou passagère, les portes ne sont pas fermées à partir du moment où il y a de bonnes capacités physiques qui accompagnent et la volonté de vouloir progresser dans ce milieu. Voilà. Donc, pour l'accueil en formation adulte, donc étude du dossier avec les compétences déjà acquises de la personne, de son niveau antérieur, ainsi que de ses aptitudes, et ensuite, par le biais du positionnement que l'on fait, on va lui proposer la formation la mieux adaptée à son profil pour qu'il puisse accéder à un emploi sur les écuries de course. Alors, j'ai une autre question, c'est est-ce que l'internat est obligatoire? Alors, dans nos établissements, il est bien évident que nous sommes intégrés sur des centres d'entraînement, que lorsque nos jeunes sont en période d'entreprise, notamment chez nous à Cabriès, c'est-à-dire qu'ils sont à l'internat et lorsqu'ils sont en période de scolarité et lorsqu'ils sont en période d'entreprise, puisque c'est la proximité, hein, puisqu'on est implanté dans le centre. Il est plus pratique, effectivement, pour nos jeunes d'avoir accès à notre internat, puisque le travail, lorsqu'ils sont en période d'entreprise dans une écurie, démarre à 6 h du matin. Donc, il est préférable, effectivement, que nos jeunes soient tous internes. C'est pour ça que l'on propose cette possibilité-là. Nous avons eu, quelquefois par le passé, fait quelques exceptions, mais il s'agissait de jeunes qui habitaient géographiquement juste en proximité du centre d'entraînement, c'est-à-dire qu'ils avaient juste le portail du centre d'entraînement à passer pour pouvoir accéder et à l'école et au niveau des entreprises. Donc, effectivement. Donc, ce que je proposerais, c'est qu'effectivement, si à proximité, effectivement, on peut être demi-pensionnaire au niveau de l'établissement, mais si ce n'est pas le cas, effectivement, la préférence, ça sera d'être interne. En ce qui concerne nos jeunes qui sont, comme on a le cas chez nous, on a des bacs professionnels, notamment pour des apprentis qui sont majeurs. Donc là, ce que l'on propose pour ces jeunes, puisqu'on a aussi une résidence à Facettes sur le centre d'entraînement de Cabriès, ces jeunes, à partir du moment où ils sont apprentis majeurs, on leur donne la possibilité, plutôt que de rester en internat, d'aller accéder à un logement dans la résidence qui se trouve juste à côté de l'établissement. Ce qui va leur permettre d'avoir un peu plus d'autonomie et un petit peu plus d'être un peu plus acteurs responsables, notamment au niveau de leur future vie professionnelle et sociale. Et ça leur permettra aussi, puisque ce sont des logements à loyer, de pouvoir toucher les aides par rapport à l'accès au logement. Voilà pour la question de l'internat. Alors, les stages de positionnement. On pose la question, comment se passent les stages de positionnement? Donc,
Donc le stage de positionnement, en fonction des profils que l'on reçoit, dans la mesure du possible, on va essayer d'accueillir les jeunes sur quelques jours au niveau, enfin les jeunes ou les moins jeunes, sur quelques jours au niveau de nos établissements. Donc avec un positionnement qui se fera au niveau de nos écuries d'application, donc pour évaluer un petit peu le niveau de connaissances professionnelles et puis aussi le niveau de montage cheval. Alors, ce ne sont pas des journées ce ne sont pas des journées qui vont nous dire, enfin qui vont faire en sorte que le jeune vienne ou l'adulte vienne ou pas chez nous. Ce ne sont pas des journées qui sont faites pour éliminer les candidats, mais simplement pour évaluer la formation que l'on devra mettre en place derrière pour que la personne puisse accéder à nos métiers. Ensuite, des écrits, quelques écrits, de l'ordre de 1 heure, 1 heure et demie, donc sur table, avec des questions qui sont liées justement à nos formations. Là, c'est toujours la même chose, le positionnement n'est pas fait pour éliminer le candidat, il est fait pour le positionner dans son futur parcours de formation chez nous. Donc c'est à nous d'évaluer quels sont les besoins. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, notamment au niveau de la formation adulte. Ce sera à nous d'évaluer, en fonction des résultats au niveau des positionnements, quel parcours de formation nous pourrons mettre par la suite pour l'adapter au mieux par rapport aux candidats. Et pour compléter ce parcours de positionnement, donc il y a un entretien qui est réalisé en général avec le chef d'établissement. Donc pour ma part, j'ai l'habitude de réaliser des entretiens avec chaque nouveau candidat tous les ans pour faire le point avec lui sur ce qu'il a vu pendant sa période où il est passé en stage chez nous, et pour savoir un petit peu comment on va dérouler le parcours qu'il va suivre en ce qui concerne sa formation. Donc voilà pour ces questions de positionnement. Alors, j'ai une autre question. Passe-t-on le brevet normal et combien on est par chambre? Alors, au niveau du diplôme national du brevet, donc ça, c'est un diplôme qui vient clôturer la formation 4e, 3e, c'est-à-dire le cycle collège. Donc, au niveau de nos établissements, on passe le diplôme national du brevet du ministère de l'Agriculture, qui est semblable et de même niveau que celui de l'éducation nationale. À la seule différence, c'est que ce diplôme national du brevet du ministère de l'Agriculture prend en compte une partie de la formation professionnelle et des options que l'on dispense au niveau de nos établissements. Et notamment, plus précisément, dans la constitution du rapport de stage qui est demandé maintenant depuis 3 ans au niveau de l'ETNB. Alors, on me pose la question aussi, combien est-on par chambre? Alors, je vais répondre, mais sur ce que je sais, c'est la même chose à Mont-de-Marsan, donc je vais répondre pour Cabriès. Donc, nous accueillons les jeunes dans des chambres de 4. Voilà, il y a à peu près 4 jeunes par chambre, hein, avec des espaces qui sont réservés. Alors, nous, nos chambres sont constituées de 4 lits, mais qui sont dans des espaces séparés avec un système de cloison. Et nous avons 2 salles de bain par chambre, pour être un peu plus complet, et un toilette. Voilà. Particularité chez nous, ce sont les jeunes qui sont responsables de leur chambre et qui sont amenés à faire une partie de leur entretien. Donc ça fait partie un petit peu de tout ce qui est éducatif et qu'on rajoute au niveau des jeunes.
Alors, est-ce que je peux décrire une journée type à l'école pour un jeune? Alors, la journée type à l'école pour un jeune qui rentre chez nous, s'il est en période de scolarité, donc comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, il va démarrer les cours soit à 7h30 s'il est sur sa matinée où il est à l'école technique, à l'écurie d'application sur le plateau technique de l'établissement, soit à 8h s'il va sur une séance de cours classiques. Donc en général, on essaye de privilégier dans nos établissements l'enseignement général plus le matin et l'enseignement professionnel plus l'après-midi. Voilà. Donc de 8h à midi, avec une pause à 10h, donc les jeunes sont en cours. À midi, c'est l'heure du repas. Donc là, ils sont pris en charge par notre équipe d'animation et d'éducateurs qui vont les accompagner sur la période de repas qui va s'étaler de 12h jusqu'à 13h30. Et à 13h30, donc les jeunes sont de retour en cours, avec une pause à 3h30, et ce jusqu'à 17h30. Là, à 17h30, ils vont avoir une petite pause, un petit battement de 5 minutes. Et ensuite, on va leur proposer une heure d'études ou d'accompagnement ou de soutien scolaire. En général, sur la tranche 17h30 jusqu'à 18h30, voire 19h. Pourquoi? Puisque l'étude est encadrée par nos animateurs et nos éducateurs, mais tous les soirs, nous avons nos formateurs qui restent à tour de rôle, donc 2 par soirée, pour pouvoir accompagner et fournir du soutien supplémentaire au niveau de nos jeunes entre 17h30 et 19h. Donc en général, sur les équipes, nous avons un formateur à dominante plus scientifique et puis un formateur à dominante plus littéraire pour pouvoir accompagner le mieux possible. Ensuite, à partir de 18h30, 19h, donc ça va être de nouveau, donc c'est le repas du soir. Et donc là, c'est la même chose, nos jeunes sont encadrés par l'équipe d'animation qui va s'occuper d'eux jusqu'à l'heure du coucher ensuite, c'est-à-dire 21h30, 22h, en fonction des niveaux. Après le repas du soir, l'équipe d'animation donc prend en charge nos jeunes et propose un certain nombre d'animations avec des projets qu'ils auront montés soit en groupe, soit en petits groupes de jeunes, sachant que au niveau de nos équipes, chaque animateur a la responsabilité d'un groupe un peu plus précisément. Et puis ensuite, c'est l'heure du coucher. Et on redémarre le lendemain matin. Je peux intervenir? Oui. Alors, je voulais répondre à des questions qui me sont posées moi aussi. Je ne sais pas si je peux intervenir. Je te laisse la parole. Tu me dis quand je ne savais pas trop quand intervenir. C'est bon? J'entends. La question nous est posée à Mont-de-Marsan pour savoir si les élèves qui rentrent après la troisième, ou viennent après la troisième redoublent ou viennent en quatrième et passent en troisième, s'ils passent le brevet des collèges. Donc oui, effectivement, nous faisons passer, je pense qu'à Cabriès, c'est pareil. Effectivement, nous préparons au brevet des collèges et nous faisons passer l'examen du brevet des collèges. Aucun problème. C'est prévu dans la formation. Je voulais répondre aussi à une autre question, je peux, je ne sais pas trop quand prendre la main. Oui, Cécile, en fait, si je peux, bonjour à tous, si je peux juste vous expliquer, parce que j'ai reçu aussi quelques questions. Je pense qu'il y a quelques personnes qui souhaitent savoir comment faire s'ils sont en vacances pendant les stages de positionnement. S'ils sont en vacances, c'est-à-dire, enfin, je comprends. Je pense qu'il y a des personnes qui souhaitent bien sûr en fait s'inscrire pour les stages de positionnement, mais si ça tombe en fait pendant leurs vacances qui sont déjà réservées, voilà, c'est juste pour expliquer. Est-ce que nous allons proposer en fait plusieurs dates, plusieurs possibilités.
Oui. Je peux répondre si tu veux, Cécile. Oui, je veux bien. Donc en fait, on propose plusieurs dates. Ça veut dire qu'on essaye au maximum de pouvoir proposer des dates qui vont permettre aux jeunes de choisir. C'est-à-dire c'est des semaines différentes en fonction des choix des jeunes. Donc on espère démarrer nos stages en fonction de la conjoncture. On essaie de démarrer nos stages à partir du mois de la mi-juin et on va les étaler jusque la 3e semaine de juillet. Maintenant, comme on l'a déjà fait l'année passée, on a proposé aussi, pour ceux qui ne pouvaient vraiment pas venir sur ces dates-là, on a proposé aussi de faire des stages sur la fin août et de faire les positionnements sur fin août et début septembre. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités pour pouvoir se caler justement en dehors des périodes de congés prévus. Je peux répondre aussi à notre question, Penny, que j'ai vu passer. Il y a une question qui a été posée, à savoir si les jeunes qui ne sont pas forcément intéressés par les courses de chevaux peuvent venir quand même passer un bac pro. Oui, bien sûr. Bon, le seul problème, c'est que, ce qui va poser un souci, ce sont les stages dans les entreprises, puisque c'est une formation en alternance et que la moitié du temps, les stages se passeront dans des écuries de course. En revanche, on peut toujours venir quand même découvrir, quand ça sera autorisé bien sûr, voir ce en quoi consistent les formations que nous proposons, car il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas les courses, puisque maintenant en plus avec les huis clos, on ne peut pas les découvrir. Et donc c'est bien de se déplacer, de venir voir vraiment ce que nous proposons et peut-être faire de nouveaux émules, de nouvelles émules, et essayer de convaincre les jeunes que les courses de chevaux, c'est aussi quelque chose c'est aussi un métier qui peut les passionner. Il faut vraiment prendre contact et venir voir sur place. J'ai une autre question qui me vient, à laquelle je peux répondre. La question, c'est quels sont les métiers quand on mesure 1m75 pour 60 kg? Alors, il faut savoir que, effectivement, pour le galop, si la personne qui vient se former veut monter en course par la suite pour devenir jockey, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir le faire avec une taille d'1m75 et 60 kg en ce qui concerne le plat. Il y a peut-être plus une possibilité d'ouverture au niveau des courses d'obstacles, encore que c'est un petit peu délicat. Donc effectivement, on a peut-être cette contrainte pour le galop, sachant que si c'est pour faire une carrière dans les courses, dans les écuries de course, en tant que tout d'abord cavalier d'entraînement, puis ensuite prendre des responsabilités dans une écurie, le 1m75 et 60 kg n'est pas forcément une gêne. Un cavalier d'entraînement à 60 kg, je vais le dire comme ça, entre guillemets, un cavalier d'entraînement à 60 kg, ça passe. Voilà. La complexité, ça sera pour pouvoir faire une carrière de jockey. Et on a des exemples de jeunes qui sont passés et qui ont été formés chez nous, qui sont dans le galop et dans ces tailles-là, et qui ont évolué dans leur métier et qui maintenant ont pris des places soit de premiers garçons, soit qui sont devenus entraîneurs. Voilà. C'est vrai qu'on préfère être en dessous de ces mesures au niveau du galop. Par contre, dans le trot, il n'y a aucune limite de gabarit. Pourquoi? Parce que les contraintes au trot, à partir du moment où vous montez, vous faites du trot attelé, par exemple, il n'y a pas de souci de gabarit et de poids sur le sulky. Voilà. Cyril, il n'y a pas de question, mais ce serait bien de parler un petit peu des courses écoles, notre programme des courses pour les jeunes. Alors, pour compléter un petit peu ce qui se fait au niveau de notre formation professionnelle, on a l'habitude
dans nos établissements de proposer à nos jeunes la possibilité de réaliser ce qu'on appelle des courses écoles. Alors, les courses écoles, c'est quoi? Donc, elles sont ouvertes pour nos jeunes qui ont déjà un minimum de 6 mois d'apprentissage ou de stage en entreprise, qui ont déjà fait réaliser 6 mois au niveau de leur formation. Dès qu'ils ont 6 mois au niveau de leur formation, et à condition d'avoir la licence sport en course que l'on a chez nous, ils peuvent donc monter une course école. Alors, la course école, elle est organisée par nos établissements, mais en partenariat avec les maîtres d'apprentissage ou les maîtres de stage qui ont nos jeunes chez eux en période d'entreprise. Donc, ça se déroule de la façon suivante. Nous, on fait une proposition de date de course école sur un des hippodromes du secteur. Donc, pour Cabriès, nous avons régulièrement l'occasion de courir soit sur les hippodromes de Lyon, puisque nous travaillons avec le centre d'entraînement à proximité de Chazelles, soit sur les hippodromes de Marseille, ou tous les hippodromes de la région Provence-Azur. Lorsque nous organisons la course école, nous interpellons donc les entraîneurs avec lesquels nous travaillons et leur indiquons l'ensemble des jeunes qui ont déjà les conditions, le temps de formation déjà réalisé et qui sont susceptibles de pouvoir monter la course école. Donc en général, c'est le patron, enfin l'entraîneur qui choisit de faire monter ou non son jeune en course école. Donc soit il évalue qu'il est prêt pour pouvoir le faire, soit il évalue qu'il faut attendre encore un petit peu plus de temps la suivante. En règle générale, on organise au niveau de nos établissements en moyenne une dizaine de courses écoles par an. Donc réparties entre le trot et le galop. Alors la course école, pour être plus précis, c'est quoi? La course école, c'est exactement les mêmes conditions qu'une course classique. La seule différence par rapport à la course classique, c'est qu'il n'y a pas de pari sur la course école. Mais les conditions de course sont les mêmes, à savoir respect du code des courses, respect du règlement. Donc en général, le formateur qui est en charge de l'organisation de la course école fait tout un débriefing avant course avec les jeunes qu'il a sous sa responsabilité, connaissance de la piste sur laquelle les jeunes vont courir, connaissance des endroits stratégiques de la piste où peut y avoir certains faits de course qui peuvent se passer, notamment au niveau sécurité, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, l'accompagnement est fait jusqu'au début des opérations, c'est-à-dire dans la salle des balances, et puis au rond de présentation. Voilà, donc ce sont exactement les mêmes conditions de course qu'une course classique. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de pari sur les courses écoles. Il est fortement conseillé, mais bon, c'est quelque chose qui va être bientôt inscrit au code des courses, c'est que pour pouvoir prendre une licence d'apprenti jockey, pour pouvoir monter en course, je rappelle qu'on peut le faire depuis l'âge de 16 ans. Dès 16 ans, on peut avoir sa licence d'apprenti pour monter en course. Donc ça, en général, c'est l'entraîneur qui a le jeune qui demande au jeune, qui va décider de lui faire prendre sa licence d'apprenti dès 16 ans. Pour pouvoir accéder et monter en course, on préconise, mais bon, ça va devenir une obligation, que le jeune ait réalisé au minimum une ou deux courses école auparavant. Merci. Je vais passer la parole en fait à Cécile parce que je pense que vous êtes nombreux en fait de poser des questions sur le coût. Comme nous avons bien expliqué, la formation est bien gratuite, oui. Et que c'est seulement en fait l'internat et l'encadrement en fait de l'accompagnement des jeunes qui est payant. Alors c'est très difficile en fait à vous donner des précisions pour chaque campus parce que les tarifs ne sont pas pareils.
et non plus en fonction en fait des statuts. Donc, il s'agit bien de statuts donc initial aussi en apprentissage. Donc, en fait, on vous invite quand même de contacter le campus de votre choix pour ces précisions. Mais comme aujourd'hui, c'est plus focalisé en fait sur nos 2 campus dans le sud, Cécile, si c'est possible, juste expliquer un petit peu les tarifs, Oui. par exemple, de l'école de Mont-de-Marsan et aussi les possibilités de bourse et des aides aussi pour ceux qui le souhaitent. Merci. Donc, effectivement, la scolarité est gratuite. C'est l'hébergement, la restauration et les activités proposées ici sur le site qui sont payants. En revanche, effectivement, sachez qu'il y a possibilité d'obtention de bourses. Alors, des bourses, d'ailleurs, si vous les avez à l'heure actuelle, elles seront reconduites. Ce sont des bourses qui sont données par le ministère de l'Agriculture et non pas par celui de l'Éducation nationale. Pardon, excusez-moi. Il y a aussi possibilité d'obtenir des bourses du conseil départemental. Il y a des aides au transport qui sont données, qui ne sont pas soumis à conditions de ressources et qui sont données en fonction des départements. Donc là, je ne peux pas vous donner un montant, mais sachez que même si vous habitez de l'autre côté de la route, c'est quand même une aide qui est donnée. Il y a des aides aussi qui sont données par le conseil départemental. Alors, le landais, je suis sûre, il faut se rapprocher auprès des conseils départementaux pour des entrées à l'apprentissage. Je sais que, par exemple, jusqu'à présent, en première année d'apprentissage de CAPA, il y avait une bourse de 250 € qui était donnée la première fois. Mais on a aussi des bonnes surprises et des parents ont des bonnes surprises en ayant obtenu des aides, notamment pour l'investissement dans du matériel ou des conseils départementaux, souvent, pour des aides à la scolarité. Je ne sais pas si je peux donner le montant pour Mont-de-Marsan à l'heure actuelle. Oui, c'est 275 € par mois, mais sur 10 mois. Voilà, c'est 2 750 € l'année. Seulement. Alors, si je peux me permettre, je vais compléter. Donc, au niveau du tarif que Mont-de-Marsan a indiqué, nous, chez nous, on pratique le même. En ce qui concerne la formation initiale, donc ça, c'est pour nos jeunes qui sont en formation initiale à rythme approprié. C'est les jeunes qui ont le statut de stagiaire. Pourquoi? Parce que ces tarifs-là sont pratiqués parce que les entraîneurs participent pour la moitié des frais à l'hébergement de nos jeunes. Donc, si un hébergement, c'est 275 € pour un jeune, il faut savoir qu'en contrepartie, l'entraîneur participe pour à la même hauteur du financement. Voilà. En ce qui concerne nos apprentis, donc, alors si je précise, c'est pareil sur KWS, donc c'est calculé sur 10 mois. Même si on les héberge la plupart du temps 11 mois, en fonction de conventions spécifiques qu'ils peuvent avoir, ou ils peuvent faire plus de stages sur l'année, notamment par le biais de la convention des sports en course. En ce qui concerne nos apprentis, là, à partir du moment où il n'y a pas de participation de l'entraîneur, puisque l'entraîneur rémunère déjà, donne le salaire à l'apprenti, là, le coût de l'hébergement oscille entre 550 et 600 et quelques €. Donc, c'est recalculé sur 3 ans. Mais ça vient du fait qu'il n'y a pas de participation de l'entraîneur à l'hébergement du jeu. Mais en contrepartie, l'apprenti touche un salaire. Donc ça, c'est dans le cas où le jeune est complètement intégré dans nos internats, nos hébergements. Merci. C'est juste une question pour les bourses. Oui. Est-ce qu'il faut contacter le conseil départemental de notre lieu de domicile ou du lieu de l'école? Non, du domicile, effectivement. Et surtout, insister, si la question leur est posée, à savoir pourquoi leur formation n'est pas faite effectivement dans le département d'origine, insister sur le fait que notre formation est très particulière, qu'elle n'est pas proposée ailleurs et qu'ils y ont droit. Ils peuvent même donner mes coordonnées, enfin donner, je suppose que c'est pareil à Cabriès, on leur expliquera. Il n'y a aucun problème, ils y ont droit de toute façon.
Merci. Et je pense que Cyril, il en a parlé, mais on a beaucoup de questions en fait sur les critères d'admission. Donc, si c'est juste possible en fait vraiment de faire un petit point. Donc, sur les critères d'admission. Oui. Bah, je dirais que la première chose, c'est pour toute personne qui veut intégrer nos établissements, bah, c'est déjà de prendre rendez-vous, de s'inscrire. Alors, soit dans le cadre de stage, quand on pourra de nouveau le faire, soit dans le cadre de rendez-vous. Ensuite, si je prends l'exemple d'un jeune qui veut rentrer en 4e, qui sort de 5e, ou qui veut rentrer en 3e en sortant de 4e, nous, ce qu'on va lui proposer, c'est de venir passer une journée ou deux, si possible, pour voir le milieu, pour déjà qu'il vérifie si ça lui plaît, mais on ne va pas lui demander d'avoir des aptitudes avant qu'il ait pu suivre la formation et qu'il découvre le métier. C'est simplement les journées qu'il va passer avec nous, c'est simplement pour qu'on lui fasse bien découvrir de quoi il s'agit et si c'est vraiment ce qu'il a choisi et si c'est ce qu'il veut faire. En sortant de 5e, il n'y a pas... les aptitudes, je dirais, c'est être volontaire et puis avoir envie de travailler avec les chevaux et puis avoir aussi envie de les monter et puis d'en faire sa future vie professionnelle. Voilà. Après, pour rentrer dans les autres filières professionnelles, à savoir en sortant d'une classe de 3e ou autre, ce qui va être un peu plus déterminant, c'est, ne serait-ce qu'au niveau des aptitudes, mais c'est aussi la passion du jeune, puisque c'est un métier dans lequel on va transformer sa passion pour en faire un métier. Mais ce qu'il faut, c'est que la passion reste. Donc c'est aussi une question de motivation et de volonté. On peut très bien imaginer qu'un jeune puisse rentrer en première année de CAP ou première année de bac pro sans avoir une connaissance particulière du cheval. Ce qui va être plus déterminant chez le jeune, c'est sa volonté à progresser dans le métier. Alors, à titre d'exemple, on a vu des jeunes qui avaient une très très bonne connaissance du cheval, à savoir qui avaient déjà des galops 6, voire des galops 7. Alors certains, pas de souci, hein, ils rentrent en première année parce qu'il faut savoir que l'équitation course, ce n'est pas la même que l'équitation que l'on va trouver en centre équestre. Les positions sur le cheval ne sont pas les mêmes, les vitesses ne sont pas les mêmes non plus. Donc, je disais tout à l'heure, de pratiquer le cheval avant de rentrer dans nos établissements, c'est un plus, mais ce n'est pas forcément une obligation, puisque les aptitudes à cheval ne sont pas forcément les mêmes entre le classique et l'équitation course. Donc je disais, on a vu des jeunes qui avaient galop 7 et que malheureusement ça ne fonctionnait pas avec notre type d'équitation, et des jeunes qui arrivaient parfois sans galop et ça marchait tout seul. Voilà, donc on peut avoir tous les profils et tous les exemples au niveau des possibilités pour entrer chez nous. Juste une question ici, comment se passent les week-ends? Alors, pour les week-ends, on revient sur la convention Espoir en course, car les jeunes qui ont signé la convention Espoir en course, lorsqu'ils sont en période de stage pratique, s'engagent à aller chez leurs entraîneurs le samedi matin. Donc, nous les accueillons, nous, a priori, ils peuvent rester le week-end si leur résidence est trop éloignée ou si leur emploi du temps ne leur permet pas de rentrer. Ou alors, ils peuvent partir. Nous avons des navettes qui les accompagnent à la gare le samedi après l'écurie. Donc, ils peuvent rester sur place le week-end. Lorsque nous fermons l'établissement, je ne sais pas comment ça se passe à Cabriès,
Nous avons des week-ends de fermeture, effectivement. En début d'année, nous enverrons la liste aux jeunes et à leurs parents afin qu'ils sachent les week-ends pour lesquels ils seront obligés de retourner chez eux. Nous essayons en règle générale que ça coïncide à des changements de groupe, c'est-à-dire le passage entre l'écurie et la scolarité. Comme ça, de toute façon, il faut récupérer des affaires de classe et faire des lessives peut-être. Mais nos week-ends de fermeture, la fermeture se déroule du samedi à 17 h au dimanche à 17 h. C'est unique. En fait, le week-end de fermeture, c'est uniquement un jour. On s'adapte aux possibilités de retour des jeunes. Voilà. Alors, pour compléter un petit peu ce que disait Cécile, donc nous, on a le même principe de fonctionnement pour nos jeunes, sachant que c'est la même chose pour le Mont-de-Marsan que dans le sud-ouest. Nous, notre zone où les jeunes arrivent de tout le grand quart sud-est. Donc forcément, quand ils terminent le samedi midi dans une entreprise pour reprendre le lundi matin, ça fait un peu court. Donc, ils peuvent rester sur les week-ends, donc qu'on appelle chez nous ce qu'on appelle les week-ends ouverts. Alors les week-ends ouverts, c'est ceux qui se situent à l'intérieur d'une même session. Et comme à Mont-de-Marsan, effectivement, on change, les week-ends sont fermés lorsqu'il y a changement de session. Donc en général, sur Cabriès, c'est un week-end fermé toutes les 3 semaines. Mais de la même façon qu'à Mont-de-Marsan, on envoie en début d'année l'ensemble des plannings sur toute l'année. Merci. Attends, excuse-moi Penny, je voudrais juste rajouter quelque chose. L'avantage aussi de fermer uniquement les samedis, les parents, quelquefois, ne sont pas obligés de prendre une journée le vendredi pour récupérer les jeunes. L'internat est ouvert, enfin la restauration est ouverte, donc ils peuvent terminer leur journée de travail, prendre la route après et récupérer les jeunes à 19 ou 20 heures. Ça, c'est un avantage qui n'est pas proposé forcément dans les autres établissements scolaires. Voilà. Merci. Juste une question sur l'emploi. Quelles sont les possibilités en fait de finir sa formation, mais avec un contrat d'embauche à la fin? Alors, par exemple, là, nous avons fait une enquête qui nous est demandée, une enquête à 7 mois après la sortie de je crois que ce sont nos terminales. Tous nos élèves avaient un CDI. Tous étaient embauchés, soit par les maîtres de stage chez qui ils avaient fait leur formation, soit ailleurs. Et je vous certifie que nous avons régulièrement des entraîneurs qui appellent car ils cherchent des jeunes ou moins jeunes, à embaucher des cavaliers d'entraînement. Donc 100% d'embauche, vous pouvez en être certain. Voilà, et pour compléter ce que dit Cécile, on a exactement les mêmes résultats sur nos enquêtes au niveau de Cabriès. Les jeunes qui sortent de chez nous, Bac Pro, sont tous embauchés, sauf ceux qui partent en BTS. Exactement. Voilà. Cyril, est-ce que c'est possible de faire une formation dans nos écoles si nous n'avons aucune expérience en fait d'équitation? Alors ça dépend ça dépend à partir du moment, ça dépend à quel moment on entre. Moi je dirais que plus on rentre tôt, si c'est un petit jeune qui sort de 5e et qui veut rentrer chez nous en 4e, ça pose aucun souci. Si c'est un jeune qui sort de 3e et qui veut rentrer il vaudra mieux passer par un stade de formation initiale, pas rentrer directement en apprentissage. C'est-à-dire qu'on lui prévoira plutôt de faire, suivant si c'est un Bac Pro ou si c'est un CAP, on va plutôt privilégier la formation initiale, puisque là, on peut les garder plus longtemps dans nos établissements avant de les placer dans une écurie pour qu'ils fassent ses stages, alors qu'en apprentissage, l'idéal, c'est d'être placé dès le départ. Donc, c'est sûr que si c'est un jeune qui a un profil sorti de 3e mais qui n'est jamais monté à cheval, peut-être qu'il sera plus judicieux qu'il entame sa formation par le biais de la formation initiale, statut scolaire à rythme approprié. Donc, puisque là, on a plus de latitude pour pouvoir placer notre jeune un peu plus tard dans les écuries. Au niveau des règles de l'apprentissage, bon,
les conditions qui ont été mises en place cette année, normalement, devraient être reconduites à partir de la rentrée de septembre, mais un jeune peut entrer en apprentissage, mais il a jusqu'à la fin du mois de février pour être placé dans une entreprise, c'est-à-dire pour avoir signé un contrat d'apprentissage. Très bien. Combien d'élèves deviennent jockeys ou drivers? Alors, il y a une différence entre le trot et le galop, je dirais. Au niveau du... Alors, ça dépend, puisque nous, on a une bonne majorité d'élèves, à partir du moment où ils ont leur licence d'apprenti jockey, qui, par la suite, montent en course assez régulièrement. Alors, soit des courses d'apprentis, soit des courses plutôt de niveau qui restent dans la région. Après, le crack jockey, c'est-à-dire celui qui jockey professionnel, mais qui n'est pas en même temps employé dans une écurie, ça représente 2 ou 3% de l'effectif qui sort. Maintenant, ce sont vraiment les personnes qui sont considérées comme jockeys professionnels. Mais on a régulièrement des jeunes qui sortent de chez nous, qui montent en course régulièrement, course d'apprentis ou course de niveau régional, des choses comme ça, et qui sont en même temps donc cavaliers et employés dans une écurie de course. En ce qui concerne le trot, c'est un peu le même principe, mais avec une proportion un peu plus importante, justement, peut-être de drivers au niveau des écuries. Merci. Et Cyril, je ne sais pas si c'est possible de rajouter quelques mots sur la préparation physique qu'on propose dans les écoles, pas uniquement pour ceux qui vont devenir jockeys, mais aussi avec les cours de judo qu'on propose aussi. Oui, alors pour tout ce qui... Alors, la partie judo qu'on a intégrée dans nos formations, chez nous, elle est obligatoire pour tous ceux qui rentrent dans l'établissement. À partir du moment où ils intègrent l'établissement, leur première année, ils vont avoir justement cette formation spécifique qu'on a mis en place. Alors, c'est valable pour ceux qui rentrent en quatrième, mais si un jeune rentre en première, voire en terminale, comme j'ai le cas de temps en temps, pour des jeunes qui veulent faire un apprentissage, ils vont faire leur bac en 1 an, mais ils sont déjà issus d'une autre filière où ils ont déjà un autre bac, et ils intègrent pour 1 an en apprentissage, donc avec un positionnement à l'amont, et puis eux aussi vont avoir le judo obligatoire sur l'année. Pourquoi? Parce que on n'a pas, avec l'activité judo que l'on propose, on n'a pas réduit le nombre de chutes de cheval sur les séquences d'entraînement des chevaux et ainsi de suite. Par contre, on a quand même, depuis 10 ans, réduit le niveau de gravité suite aux chutes, au niveau de l'accidentologie. Donc, ce n'est pas négligeable, on y tient. C'est un programme spécial qui a été mis en place à l'origine par quelqu'un qui avait la double compétence, parce que non seulement il était ancien jockey et entraîneur de chevaux de course, mais il était aussi moniteur de judo. Donc, ce programme a été mis en place et il est adapté justement pour la réception en cas de chute à cheval. Donc ça, c'est pour le judo. En complément, on a des activités qui sont diverses, mais qui viennent compléter tout ce dont le jeune a besoin au niveau des apports physiques. Donc, on travaille beaucoup sur, par exemple, l'endurance, puisque un jeune qui va faire régulièrement tous les matins 3 à 4 heures d'équitation course, il a besoin de travailler à fond son endurance, puisque c'est un métier de sportif de haut niveau. Voilà, c'est pas sportif de loisir, c'est vraiment dans le cadre d'un sportif de haut niveau. Donc l'endurance, c'est quelque chose qui est très important. On va travailler aussi le cardio. Alors, ça peut être fait avec des outils propres à la filière, tels que le cheval mécanique, ou d'autres outils spécifiques. On va travailler
tout ce qui est aussi relaxation, parce qu'il y en a besoin. Hein, quand vous sortez d'une matinée de travail, il faut pouvoir aussi avoir un moment où on peut se relaxer, détendre les muscles, toutes ces choses-là. On va travailler aussi sur des aspects de musculation spécifiques pour nos futurs, enfin pour nos sportifs. Hein. Alors pas en faisant prendre du muscle, mais par contre en travaillant sur la tonicité, ce dont on a besoin dans les qualités sportives d'un bon cavalier d'entraînement. Merci. Juste une question sur l'équipement technique qu'il faut acheter. Est-ce que c'est aux parents d'acheter tout ce qui est équipement de sécurité? Alors, on demande juste aux parents et aux jeunes un investissement dans le blouson. C'est un blouson aux couleurs de la FASEC dont on a besoin parce qu'on est souvent sollicité par les médias, que ce soit les journaux, la télévision, Equidia, TF1. Donc, le jour où les médias interviennent, on leur demande d'être coordonnés, de tout savoir ce blouson. On leur demande aussi de se procurer un casque et des chaussures de sécurité. Ça, c'est vraiment le matériel qui est obligatoire, mais qui ne sont pas obligés de prendre auprès de nos services. On leur fera des propositions de prix avec du matériel très, très intéressant. C'est le seul. Et après, il y a le gilet de sécurité, mais qui peuvent prendre à Decathlon. Il y en a des très bien, des très bons modèles, à condition que tout soit aux normes. De toute façon, dès qu'ils auront pris contact avec nous, on leur fera passer un bon de réservation sur lequel tout est noté et avec lequel, s'ils sont intéressés pour prendre le matériel auprès de la FASEC, ils peuvent répondre. Ouais, pour compléter ce que disait Cécile, effectivement, nous, on propose avec des tarifs préférentiels toute une panoplie d'équipements obligatoires. Donc, équipement obligatoire, ça veut dire gilet de protection, ça veut dire chaussures de sécurité et casque. Voilà. Donc, ce sont des équipements qui sont homologués hein, et qui sont obligatoires pour pouvoir travailler dans une écurie de course. Je rajouterais que c'est du matériel, s'ils font attention au matériel, s'ils ne le laissent pas traîner, s'ils ne prennent pas l'eau, c'est un matériel. L'investissement sera fait au départ et c'est le matériel dont ils pourront se servir en plus pour monter en course. Hein. Les casques que nous proposons homologués peuvent servir pour la montée en course et ils s'en serviront même à l'embauche à l'issue de la formation à la FASEC. Merci. Cyril, je ne sais pas si c'est possible juste de faire une petite conclusion, un petit rappel, comment s'inscrire. Alors, donc pour s'inscrire, on peut contacter nos campus alors, directement par une prise de rendez-vous. On peut faire des entretiens par visio. Vous avez normalement les numéros de téléphone qui peuvent, sur lesquels vous pouvez appeler, hein, que ce soit un établissement ou l'autre. On a aussi un numéro vert hein, qui est disponible du lundi au vendredi, sur lequel vous pouvez accéder et voilà, donc il doit s'afficher dans nos bandeaux. Bon, je le rappelle, c'est 0800 009 001. Voilà. Vous pouvez vous inscrire ou vous contacter sur notre boîte contact AFASEC, donc contact@afasec.fr. Vous avez donc toutes ces possibilités-là. Si vous appelez directement dans nos établissements, eh bien, vous tomberez sur nos personnes qui seront là pour vous accueillir, vous renseigner au maximum et qui pourront vous aiguiller sur la suite à donner à votre future inscription avec des dates de rendez-vous, des dates pour venir passer une journée ou deux chez nous dès que on aura pu ouvrir nos journées découvertes ou nos stages de positionnement. Voilà. Et on est donc à votre écoute. Hein. Il faut savoir que nos entraîneurs avec lesquels nous travaillons, le monde des courses cherche des jeunes, cherche des apprentis pour en faire de futurs professionnels.
Voilà. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes à 100% d'insertion professionnelle. Donc, on le redit, hein, on cherche des apprentis pour devenir de futurs professionnels, ainsi de futurs emplois. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour votre participation à cette journée de porte ouverte virtuelle. Et puis, à bientôt lors de vos prises de rendez-vous dans nos établissements. Hein, et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas que la JPO et enfin, l'événement de cet après-midi sera de nouveau visible avec, sur l'ensemble, sur la chaîne YouTube, donc normalement d'ici 24 heures. Donc, si vous vous posez quelques autres questions, il vous sera toujours possible de revenir sur tout ce qui vous a été dit sur cet après-midi. Eh bien, je vous remercie et puis à bientôt dans nos établissements. Au revoir, à bientôt. C'est pas le... Au revoir de Cécile. Si je peux juste ajouter, en fait, on voulait vous montrer justement, nous avons 2 témoignages et aussi les visites virtuelles que nous avons filmées. Donc, nous avons fait quelques tests, mais je pense que ça va passer, mais sans son. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, nous avons programmé à 16h et à 16h15 sur Facebook, en fait, la diffusion des 2 visites virtuelles. Et également, en fait, nous avons 2 témoignages, en fait, de Mont-de-Marsan. Ceci dit, je vais tenter. Donc, si vous restez en ligne, si vous souhaitez rester en ligne, tant mieux. Je pense que ce sera sans la musique, malheureusement, mais en même temps, je pense que, en fait, comme il y a du texte, vous n'avez pas besoin forcément, en fait, de tout écouter. Donc, on va tester. Et puis, autrement, donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et votre participation. Et puis, je vais cliquer sur le bouton pour voir si ça fonctionne. Bon, merci et bon après-midi. Au revoir. Au revoir.